Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Shalom, tous ceux qui vont nous suivre, même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il est bon pour tous. Jésus-Christ s'est donné pour tout le monde. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, voici l'opportunité. Voilà l'opportunité d'écouter cette parole, d'écouter la parole du Seigneur qui va t'amener de l'accepter dans ta vie, de confesser son nom, de croire en lui, parce qu'il est celui qui devait venir, celui qui devait venir pour sauver l'humanité. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre rédempteur vivant, c'est lui qui a pris tout ce qui était à nous, le mal qui était à nous, il a pris cela, il a fait et il nous a donné ce qui était en lui, le bien qui était en lui, et il nous a donné cela. C'est là que la Bible nous dit, il nous a fait de plus que vainqueurs, parce que c'est lui qui a vaincu, et il nous a donné cette couronne d'être de plus que vainqueurs, de marcher comme des princes, de marcher comme des hommes libres dans cette planète Terre, parce que c'est lui il a accepté de se lier, de se laisser sur la croix. Sur la croix, il était fermé, il était bloqué, il ne pouvait pas bouger son corps parce que les deux côtés, il y avait des clous qui a foncé ses mains. Il ne pouvait pas se bouger librement. Sur ses pieds, c'était la même chose. Il s'est bloqué, il a accepté d'être bloqué, d'être dans une position que personne ne pouvait accepter afin que nous puissions être libres, afin que nous puissions marcher, être vraiment dans notre état de liberté, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ça me donne toujours la joie lorsque je vois comment il s'est donné afin que moi je sois libre. Oh, c'est tellement joyeux, c'est tellement merveilleux de croire à ce Dieu, de comprendre qu'il est le Dieu, qu'il est celui qui s'est donné lui-même afin que moi je puisse trouver la paix, afin que moi je puisse trouver la liberté, afin que moi je puisse marcher comme un prince sur cette planète Terre. Ceux qui n'ont pas encore crié au Seigneur, voilà l'opportunité. Croyez à ce Dieu, il est merveilleux. Croyez à ce Dieu et vous verrez comment cette vie nouvelle, votre vie deviendra nouvelle. Car tous ceux qui ont cru en lui, il a donné cette opportunité de recommencer une vie nouvelle. Comme il avait dit à Nicodème, si quelqu'un... Oh, commençons par là. Dieu est merveilleux. Il sait comment il nous guide. Jean, nous allons lire ça. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia, alléluia. Lorsqu'on croit en lui, nous naissions de nouveau. Nous devenons une nouvelle créature. Nicodème était étonné. C'est comme ça que beaucoup de gens sont étonnés aujourd'hui. Lorsqu'on leur dit de naître de nouveau, lorsqu'on leur dit si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu naîtras de nouveau. Beaucoup de gens, ce n'est pas seulement Nicodème. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre cela. Oh, ce sont des choses de l'esprit. Ce sont des choses spirituelles. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord l'accepter. Après que tu vivras cela, ce n'est pas important de poser des questions comme Nicodème m'a fait. Comment cela sera possible? Dans la foi, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Lorsqu'on est avec lui, tout devient
possible. L'impossible n'est pas le langage de Dieu. C'est seulement l'impossible et le langage de Dieu seulement lorsque nous manquons la foi. Comme je répète toujours, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est seulement lorsque nous ne croyons pas. C'est là que les choses deviennent impossibles. C'est là que moi je dis même Dieu ne peut rien faire. Parce que l'accès qui lui permet de faire les choses dans nos vies est bloqué. Cet accès s'appelle la foi. Vie nouvelle, une vie merveilleuse. Vie nouvelle, une vie pleine de joie, une vie pleine d'héritages. Quels sont ces héritages? La paix, la joie, la tranquillité, tout le reste, tout ce qui est bon. C'est ça notre héritage dans la vie nouvelle. Et lorsque nous parlons de la vie nouvelle, nous parlons vraiment d'une nouvelle vie, d'une vie pleine de succès, d'une vie que personne ne peut arrêter. D'une vie que Jésus-Christ a donnée. C'est ce que les disciples disaient lorsqu'ils étaient même devant les juges. Ils disaient, est-ce que c'est bon d'obéir à Dieu, d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Est-ce que vraiment c'est possible d'obéir aux hommes qui ne peuvent rien nous donner, qui n'ont pas la vie nouvelle, au lieu d'obéir à Dieu? Vie nouvelle qui te rend libre dans toutes choses. Peu importe les difficultés de la vie normale, peu importe les incertitudes de ce monde, parce que vouloir ou pas, le monde est incertain. Même ceux qui dirigent ce monde, pour dire, les présidents, tout, même les unions qui se font, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union, je ne sais pas quoi. Les unions qui se font tous les jours. Mais le monde marche toujours avec incertitude. Même eux qui s'unissent n'arrivent pas. Si vous les posez la question, s'ils sont sincères pour nous répondre, ils nous diront, nous ne contrôlons rien. Le monde va de plus en plus dans le mal. Le monde va de plus en plus mauvais. Sans Christ, bien-aimé, sans Christ, le vrai Christ, je dis bien, le Jésus-Christ, sans Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu vas subir tout le mal de ce monde. Tout le mal de ce monde. Imagine, regardez le taux de suicide aujourd'hui. Regardez seulement le taux de suicide. Et nous allons comprendre que le monde va vraiment mal. Regardez les guerres partout. Regardez la famine partout. Regardez même là où il y avait des sécurités sociales. Mais aujourd'hui, les sécurités sociales sont en train de bouger. Il y a l'incertitude qui entre dans tous les domaines. Le monde va mal. Et ceux qui n'ont pas Christ, ils vont le vivre vraiment comment le monde, ils vont vivre vraiment comment le monde va mal. Et le résultat, nous voyons le taux de suicide. Même dans des pays là où il y a la sécurité, mais nous voyons le taux de suicide. Comment les gens se suicident. Il y a l'incertitude. Et sans Christ, tu ne peux pas vivre cette vie nouvelle. Parce que cette vie nouvelle s'appelle Christ. S'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie nouvelle. C'est lui qui est cette vie nouvelle que nous sommes en train de parler. Et cette vie nouvelle, c'est Christ, tu ne peux pas le vivre si tu ne crois pas en lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous sommes en train de parler de la foi qui produit les miracles. La foi qui appelle les miracles. La foi qui ouvre le ciel. La foi que Dieu n'arrive pas à résister. Il faut qu'il descende. Il faut qu'il vienne pour secourir. Nous sommes en train de parler de cette foi. La foi qui ne doute pas. La foi qui ne pose pas de questions. Mais la foi qui voit toujours que l'impossible n'est pas Dieu. C'est cette foi que nous avons besoin, surtout dans ces temps
que nous sommes, surtout dans ce temps, bien-aimés, que nous sommes en train de parcourir, nous avons besoin d'une grande foi. Comme le disciple avait dit, Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi. Le temps était mauvais, le temps était dangereux, le temps était devenu dur et ils avaient besoin que leur foi puisse augmenter. C'est ce que nous devons désirer aujourd'hui, chaque jour dans nos prières. Seigneur, augmente ma foi, car sans la foi, bien-aimé, dans le temps que nous sommes en train de parcourir, tu vas abandonner le Seigneur. Et lorsque tu abandonnes le Seigneur, tu vas embrasser tous les maux de ce monde, toutes les douleurs de ce monde, tous les problèmes de ce monde, toutes les difficultés de ce monde, sans la foi. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc 1. Nous allons lire Luc 1, commencer au 26e verset jusqu'au 35e. Nous connaissons bien cette histoire, l'annonce de la naissance de Messie. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. 27. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. 28. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » 29. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, 30, l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous parle de l'annonce de naissance de Messie. La foi qui produit les miracles. La foi qui fait de grandes choses. La foi qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il annonce la naissance de Messie. Il annonce cette naissance à une femme qui était vierge. Une femme qui ne connaît pas d'homme. Marie elle-même l'a répondu. L'ange annonce cette nouvelle de la naissance à une femme qui ne connaît point d'homme. Impossible. Nous savons bien, la naissance demande la semence d'un homme, la naissance d'un homme, la naissance d'un enfant demande l'accouplement d'un homme et d'une femme. Et l'ange est en train d'annoncer cette naissance, cette promesse ou cette parole à une femme qui ne connaît pas d'homme. C'est ce que Marie était même étonnée de dire, comment cela se produira-t-elle? Comment cela sera possible? Car moi, je ne connais pas d'homme. Je suis une femme vierge. Je ne suis pas encore mariée. Je suis fiancée, mais je ne suis pas encore mariée. Donc, je ne connais pas mon fiancé. Je ne connais pas d'homme. Je n'ai jamais connu un autre
un homme dans ma vie, comment cela sera possible? Nous sommes en train de parler de la foi qui produit le miracle. Si nous regardons dans la loi de la nature, ou si nous regardons dans la normalité, Marie avait raison de dire que comment cela produira-t-elle. Donc, nous pouvons dire c'est impossible. Oh, la foi, c'est quelque chose qui appelle l'impossible au possible. La foi, c'est quelque chose qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ce que moi je dis toujours. Ce que tu vois impossible, sache que cela n'est pas impossible si tu as la foi. Si tu as la foi, tout ce que les hommes peuvent dire impossible, en toi, tu le diras, c'est possible. Car la foi qui n'hésite pas, la foi qui ne doute pas, la foi qui produit les miracles, c'est une foi qui ne voit jamais l'impossible. Dans la normalité, c'est impossible qu'une femme qui ne connaît pas d'homme puisse avoir un enfant. C'est impossible. Même dans le système d'aujourd'hui, la fécondité, ça se fait. Donc, il faut que la sémence d'homme, même s'il faut prendre ça par d'autres moyens, mais ça demande la sémence d'un homme. Sans la sémence d'un homme, même si avec les nouvelles technologies, les nouveaux systèmes, c'est impossible qu'une femme puisse se concevoir. Ça va demander toujours, même avec la technologie, ça va demander toujours la sémence. Mais ici, l'ange lui dit à Marie, ils n'ont pas besoin de la sémence. Ils n'ont pas besoin de la sémence d'un homme. Ils n'ont pas besoin de faire la fécondité, je ne sais pas, d'une manière ou d'une façon. Non, ils n'ont pas besoin de cela. Il a dit seulement, tu as trouvé grâce et tu enfanteras un enfant sans la sémence d'homme. La foi qui produit le miracle. Lorsque tu crois, lorsque tu ne doutes pas, c'est là que tu verras. C'est là que lorsque tu vas rencontrer le témoignage, les gens commenceront même à te traiter de menteur ou menteuse. Parce que ton témoignage sera tellement grand que les gens diront non, là tu mens. Non, là c'est impossible. Comment cela se fera-t-il? Ça se fera par ta foi. L'impossible deviendra possible que par ta foi. L'ange répond à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 37. L'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit au 38, Marie dit, voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Je continue les 37 et les 38. L'ange continue à dire, 36 il dit, voici qu'Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Avec la foi, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, c'est là la foi qui opère des miracles que nous sommes en train de parler. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle.
Marie acceptait. Elle a compris une chose. Si l'Éternel dit quelque chose, moi, ça me demande que d'avoir la foi. Oh, si j'ai la foi, cela sera possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui rend impossible à Dieu, c'est lorsque nous manquons la foi. Il n'avait pas besoin de la sémence d'homme, la sémence humaine, mais il avait besoin de la sémence de la foi. Tu as besoin de la sémence de la foi pour atteindre le ciel. La sémence de la foi. La foi a une sémence. Lorsque nous croyons sans douter, c'est là que la sémence de la foi entre en nous et commence à faire naître les choses, commence à faire vivre les choses. Tu ne vis pas de grandes choses dans ta vie parce que tu doutes encore, parce que peut-être ta foi encore dans un niveau vraiment très bas. C'est pour cela que tu ne vois pas de grandes choses. Si tu veux voir de grandes choses, allez dans les profondeurs de la foi. Commence à voir la foi qui ne doute pas. Commence à voir la foi qui fait de grandes choses. La foi qui accepte que Dieu est puissant. La foi qui accepte que rien n'est impossible à Dieu. La foi qui accepte, même à l'âge de 90 ans, c'est possible que je puisse concevoir et mettre au monde comme Sarah. Cela n'est pas des histoires. Cela n'est pas pour les temps anciens. Mais même aujourd'hui, ça demande que la foi. Ça demande que la foi, bien-aimé. Ça demande que la foi. La foi qui accepte, la foi qui croit, même si on m'a enlevé les trompes, mais je peux concevoir. La foi qui croit que même si j'ai le sida, il n'y a pas le médicament pour le sida, mais Dieu a des médicaments, il peut me guérir. La foi qui croit. La foi qui dit, me voici. La foi qui croit la parole. Marie a écouté la parole. Il a écouté ce que l'ange lui disait. Il a dit, comment cela sera-t-il possible? Et lorsque l'ange l'a expliqué, il a dit, me voici, je suis simple servante, que cela soit fait comme Dieu le désire. La foi qui désire la volonté de Dieu. La foi qui désire que Dieu fasse ce qu'il désire. Que Dieu se manifeste. La foi qui produit les miracles. Qui t'a dit que les stériles ne peuvent pas concevoir? Qui t'a dit que les VIH, ceux qui ont les VIH, les sida, ne peuvent pas être guéris? Qui t'a dit que les handicapés ne peuvent pas marcher? Ou les sourds ne peuvent pas attendre? Ou les aveugles ne peuvent pas voir? Qui t'a dit que c'est impossible? Cela devient impossible lorsque nous manquons la foi, bien-aimés. Lorsque nous doutons. Mais lorsque nous croyons, tout devient possible. Tout devient facile. C'est ce que le Christ nous demande. Rien que la foi. Si vous avez la foi comme ces petits grains de sénévé, vous pouvez dire à ces montagnes, ôte-toi de là et va de l'autre côté. Cela vous sera fait si vous avez la foi. Rien que si vous avez la foi. Tu as tant de problèmes dans ta vie parce que ça te manque la porte, la route, l'espace. Ça te manque quelque chose de précieux qui est la foi. Ça te manque cela. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois plus. Aujourd'hui tu es debout, demain tu es par terre. Aujourd'hui tu es en forme et demain on te retrouve même plus. Dieu n'a pas besoin de la foi qui va mieux aujourd'hui et demain ça ne va pas. Dieu n'a pas besoin de ce genre de foi. Car la définition de la foi, c'est une ferme assurance. C'est une assurance ferme. Ce n'est pas une assurance qui bouge à tout moment.
qui va à gauche, à droite. Aujourd'hui, tu es comme dans le monde et demain, non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une assurance ferme. C'est quelque chose qu'on désire et on reste ferme. Je dis que je serai guéri. Cette maladie va quitter mon corps. Je reste ferme. Je ne bouge pas. Même si cette maladie prend encore 20 jours, même si cette maladie prend encore une année, même si cette maladie prend encore 10 ans, je ne bouge pas, car moi je sais, j'ai déjà déclaré, je suis guéri. C'est ça la foi. Vous savez, il y a certaines choses dans nos vies, lorsqu'on prie pour ça, et on met notre foi, on doit oublier ça. Donc ce qui veut dire, si c'est pour la guérison, je sais que je suis guéri. J'oublie même que je suis malade. Si c'est pour le travail, je sais que j'ai déjà reçu le travail. J'oublie même que je suis sans emploi. Si c'est pour le mariage, je sais que je suis déjà marié. J'oublie même que je suis célibataire. La foi qui ne doute pas. Marie a répondu, je suis la servante. Qu'il soit fait selon la parole de Dieu. La foi qui accepte la parole de Dieu. La foi qui ne regarde pas, ça c'était les temps anciens. Ça c'était les choses du passé. Aujourd'hui le monde est évolué. Le monde est évolué. Dieu est resté le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe tout ce qu'on peut parler sur le monde, mais Dieu reste le même. Il opère les mêmes choses. Seulement, les gens ne voient pas ce qui était hier parce qu'ils ne croient plus. Les gens ont laissé leur pensée vers le monde. Les gens ont directionné leur foi vers le monde. Ils croient au monde. Ils croient à tout ce que le monde produit aujourd'hui. Ils croient aux technologies. Ils croient à l'avancement du monde. Mais ils ne croient pas en Dieu. C'est ça le problème. Les gens croient à tout sauf Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu devient comme le dernier, comme la dernière chose ou les dernières personnes qu'on peut parler. La dernière personne qu'on peut parler, c'est Dieu. Les gens sont prêts à croire à tout. Ils croient aux médecins, ils croient aux technologies, ils croient au système, ils croient en tout, sauf Dieu. C'est pour cela que nous ne voyons plus de grandes choses dans nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu est fatigué de faire de grandes choses, mais c'est parce que les hommes sont fatigués. Les hommes ne croient plus. C'est ça qui empêche. Une femme qui n'a pas eu la sémence d'homme, mais elle a enfanté. Une femme qui n'est pas s'accouplée avec un homme, mais elle a enfanté. Comment cela était-il possible? C'est par la foi, parce qu'elle avait cru. Tu as besoin de mettre au monde de grandes choses. Tu as besoin de concevoir la puissance de Dieu. Le secret, c'est la foi. Croire. Commence à croire. Et lorsque tu crois à quelque chose, reste ferme. Même si le vent vient, les tempêtes viennent, même si les gens te disent, reste ferme à ce que tu crois et tu verras. Tu deviendras un témoignage pour la gloire de notre Dieu. Car lorsque nous croyons et Dieu fait les choses, nous deviendrons des témoignages de la puissance de Dieu. Le témoignage de la gloire de Dieu. Comme le cas de Marie, elle était devenue, même aujourd'hui nous voyons, il y a même d'autres doctrines qui l'adorent. Il y a même d'autres doctrines qui sont là, il les prend de la mère de Dieu. Parce qu'elle avait crié. Elle avait crié seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Peu importe ta situation, je ne sais pas si c'est maladie, je ne sais pas si c'est manque d'emploi, je ne sais pas si c'est le mariage, je ne sais pas si c'est le manque de sommeil, je ne sais pas si c'est quoi, la dépression, je ne sais pas si c'est le démon, je ne sais pas si c'est des malédictions, je ne sais pas ton problème, mais je sais une chose, je connais la solution. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Rien ne
peut résister devant la puissance de la foi. Rien ne peut résister devant la puissance de la foi. Lorsque tu crois fermement, même Dieu ne résiste pas. Il vient pour intervenir pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne, qu'il augmente notre foi afin de faire de grandes choses sur cette planète Terre, dans nos vies et partout où nous serons. Pour sa gloire, dans le nom de Jésus, je vous bénis et je demande que le Seigneur augmente votre foi afin que vous puissiez vivre sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis tous et nous allons nous revoir dans les prochaines émissions que Dieu va nous accorder. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.